Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire d'Intrasens dédié à ces actionnaires, ces investisseurs, qui permettra de revenir sur la stratégie et les perspectives 2024 d'Intrasens avant de passer la parole à Nicolas Raymond et François Nicolas pour la présentation. Sachez qu'il y aura à l'issue de la présentation un temps de questions-réponses. Pour cela, vous pourrez poser vos questions dans le module de chat qui est en bas de votre écran. Il vous suffit de taper votre question. Nous tenterons de répondre aux questions, à toutes les questions à l'issue de la présentation. Voilà, Nicolas, François, je vous passe la parole pour la présentation. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Enchanté de voir pas mal de participants connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui nous permet de faire un point d'étape sur les perspectives et notre stratégie 2024. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Raymond, directeur général du groupe Intrasens, et aujourd'hui accompagné de François Nicolas. Bonjour à tous, bonsoir. Donc François Nicolas, vice-président de la R&D chez Gerbet et également donc président du conseil d'administration d'Intrasens. Donc aujourd'hui, notre objectif, comme je le disais, était bien évidemment de réexpliquer un petit peu le contexte d'Intrasens, d'où on vient, mais surtout où est-ce que l'on va, avec un centrage opérationnel sur ce qui est bien en 2024. Ça paraît être quelque chose d'important. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a eu beaucoup d'événements en 2023 au niveau d'Intrasens. Il y en aura encore beaucoup, il y en a déjà eu beaucoup en 2024. Donc, c'est ces différents éléments-là que l'on souhaite, partager. Donc, tout d'abord, dans une première étape avec François, nous reviendrons un petit peu sur les faits marquants 2023, notre ambition, notre stratégie de développement, et puis nous reviendrons aussi sur l'histoire Gerbet Intrasens, qui est importante. La prise de part de Gerbet au sein d'Intrasens en 2023 a été un élément important qui nous permet aussi d'ambitionner de belles choses pour le futur. Dans une seconde partie, on parlera de notre stratégie produit, parce que bien évidemment, en tant que société commerciale, notre objectif, c'est d'apporter des produits innovants et qui répondent à des besoins marchés à nos clients. Et dans une troisième partie, du coup, nous parlerons de la stratégie commerciale par rapport à ces produits. Donc les leviers 2024 et le court terme, de quel pays on adresse et comment est-ce qu'on les adresse. Et bien évidemment, nous prendrons ensuite l'ensemble de vos questions à la fin. Thomas nous passera les questions. Sur un petit peu Intrasens, son histoire, je pense, je sais que parmi vous, il y a des gens qui nous suivent depuis de nombreuses années et je vous en remercie. Donc Intrasens, vous le savez, société du logiciel, du dispositif médical, plus précisément sur l'imagerie médicale. Donc ce que l'on fait, c'est nous développons et nous commercialisons nos logiciels qui permettent aux médecins, aux radiologues d'avoir des outils d'aide au diagnostic. Donc on est vraiment dans l'imagerie médicale et notre cœur de métier, c'est le développement logiciel et la commercialisation de ces logiciels. Intrasens est une société basée à Montpellier avec une filiale en Chine et qui compte aujourd'hui à peu près 70 personnes au sein de nos effectifs. Si on revient un tout petit peu sur 2023, alors 2023, d'un point de vue chiffre d'affaires, a été une année qui a été un petit peu chahutée sur la Chine. On sait tous qu'il y a eu un gel des appels d'offres publics en Chine au niveau des hôpitaux. Donc ça nous a impacté directement au niveau de l'activité de notre filiale chinoise. C'est une année où on a réussi à maintenir l'activité en Europe de l'Est, malgré un contexte qui est compliqué au niveau géopolitique. Par contre, c'est une belle année de croissance au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Quand on regarde les chiffres à fin 2023, donc avec la trésorerie disponible par rapport à la continuité d'exploitation et la mise en place de notre stratégie, et on va y revenir juste après, 2023 est une année où on a continué notre politique d'investissement. On reviendra un petit peu sur l'historique, mais en 2021, nous avons décidé d'investir au niveau Intrasens pour permettre derrière d'aller chercher une croissance plus forte sur les années à venir.
Alors justement, pour aller chercher cette croissance plus forte sur les années à venir, il est nécessaire de mettre en place des briques, des étapes qui sont importantes. Alors il y a des étapes opérationnelles très importantes, comme des partenariats produits pour enrichir notre offre que nous avons continué en 2023. La société Cassis est un de ces exemples. Des partenariats commerciaux qui nous permettent un meilleur accès marché, les sociétés EDL et Elite. Et puis, ce qui est très important, bien évidemment, c'est le développement de nos lignes de produits. Myriam, notre ligne de produits historiques, on y reviendra. On a fait des soumissions réglementaires au nouveau règlement européen l'an dernier, qui se sont concrétisées par des obtentions du marquage réglementaire en ce début d'année, comme vous le savez. Et surtout, ce sur quoi on investit depuis maintenant 2 ans, c'est le développement de notre nouvelle ligne de produits LifeFlow. Beaucoup de travail l'an dernier pour, comme vous le savez, une mise sur le marché cette année. Donc ça, c'est les éléments opérationnels, mais au-delà de ça, il y a quand même un élément marquant, et François est là aujourd'hui également par rapport à ça. Ça a été l'entrée au capital de la société Guerbet en janvier 2023, qui est donc devenue actionnaire de référence d'Intrasens. Et c'est important, pas que au point de vue de l'actionnariat, c'est aussi important par rapport à la stratégie de développement d'Intrasens, c'est-à-dire par rapport à sa stratégie produit et à sa stratégie commerciale. Nous y reviendrons. Donc, une année 2023 qui a été très riche en événements, où on met en place des briques qui vont nous permettre d'aller chercher une croissance plus agressive, sachant que notre ambition commune, dont on reparlera, l'ambition commune Intrasens Guerbet, est bien, comme nous l'avions annoncé lors de la prise de part de Guerbet début 2023, de doubler le chiffre d'affaires de 2022 à horizon 2026 et à horizon 2026 d'atteindre un équilibre d'EBITDA. Cette stratégie de 2023 et ce qu'on a construit en 2023, c'est dans la continuité de ce qu'on a fait les années d'avant. La société, vous le savez, elle a déjà une vingtaine d'années. On va fêter nos 20 ans cette année, donc c'est une belle étape. On a eu une phase entre 2018 et 2020 où on a été chercher sur notre ligne de produits historiques une croissance relativement forte. On a restructuré la société par rapport à cela. On a aussi arrêté tous les financements dilutifs qu'il pouvait y avoir au sein de la société et on avait toutes les briques en main pour pouvoir se préparer à la nouvelle étape, qui est l'étape 2021-2025, qui est une étape où on réinvestit dans la société, donc on accepte pendant quelques années de mettre en place des investissements qui vont payer par la suite. Ces investissements principaux, vous le savez, c'est suite à la levée de fonds de 2021, le lancement du développement d'une nouvelle ligne de produits, LifeFlow, dont on reparlera. Et ensuite, un événement majeur, ça a été en 2023, la prise de part de Guerbet. Pourquoi ? Eh bien parce que alignement stratégique complet et complémentarité complète entre les deux sociétés. Donc cette année 2023, dans la continuité de ce que l'on construit et de ce que l'on a décidé de construire en 2021 par rapport à la société, et toujours dans l'ambition que l'on affichait de nos objectifs pour 2026. Alors j'ai parlé un petit peu de Guerbet et d'Intrasens. Vous connaissiez déjà le pourquoi de nos complémentarités. Nos complémentarités, elles sont évidentes, mais je souhaiterais revenir, quand même, ça me paraît important, sur la genèse, un petit peu côté Intrasens, et peut-être que François voudra compléter avec la genèse côté Guerbet de cette alliance. Intrasens PME qui existe depuis maintenant pas mal d'années, avec une vraie expertise sur le marché, avec un positionnement fort sur le marché de sociétés reconnues pour ses logiciels de post-traitement et pour son expertise. Intrasens qui, il y a quelques années, a commencé à investir dans des partenariats au niveau intelligence artificielle et qui, pour ça, enrichit ses produits au fur et à mesure. Et Intrasens qui aussi investit pour une meilleure visibilité au niveau du marché et un meilleur accès au marché. Et donc, si on regarde tout ça, pour passer un cap au niveau du conseil d'administration d'Intrasens en 2022, on s'est dit, eh bien, cherchons un partenaire qui va nous permettre
d'une part, d'avoir accès à des technologies au meilleur niveau mondial d'intelligence artificielle que nous pourrons intégrer dans notre portfolio. Donc ça, c'était un de nos premiers objectifs. C'était très important. Deuxième objectif que nous avions au niveau d'Intrasense, c'était de trouver un partenaire qui puisse nous aider au niveau de l'accès marché. Pour une PME comme la nôtre, développer une solution, c'est une chose, et on est capable de développer des solutions qui seront les meilleures solutions du marché. Mais l'enjeu derrière, c'est de voir le marché et d'être vu du marché. Ça, c'est très important. Et quand on est une petite société, bien évidemment, on ne peut pas voir tous les marchés. Donc, l'objectif, c'était aussi de trouver le bon partenaire qui nous permette d'obtenir plus de visibilité sur les marchés et nous d'avoir aussi une visibilité du marché et donc pouvoir générer des leads et amener de la croissance commerciale. Et enfin, bien évidemment, derrière cela, il y a aussi la question de se donner les moyens de nos ambitions. Et donc, par rapport à ça, en étant en alignement complet sur notre vision par rapport à Gearbet, ça a aussi permis à Gearbet d'investir chez Intrasense et avec ses fonds pour Intrasense de réaliser son ambition et de continuer ses investissements. Donc, c'était vraiment ça les 3 points côté Intrasense, parce que les complémentarités étaient assez évidentes, mais ce que l'on a recherché, je pense que c'est bien de le redire, c'était vraiment le côté technologique, le côté accès marché, et puis bien évidemment le soutien financier d'un grand groupe derrière. Peut-être François, je peux me permettre de te demander côté Gearbet, comment ça s'est passé? Bien sûr, avec plaisir. Alors d'abord, quelques mots sur Gearbet. Gearbet est une entreprise pharmaceutique qui est un acteur assez historique de la radiologie, quasiment centenaire maintenant. Gearbet est un des leaders mondiaux sur les produits de contraste pour l'imagerie en coupe, donc le scanner ou l'IRM. Pour vous donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires est de l'ordre de 800 millions d'euros. On a à peu près 2600 collaborateurs. On est présent dans plus de 80 pays avec des filiales en direct dans les principaux pays, donc en Europe, en France évidemment, mais les pays européens, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Corée, au Brésil, etc. Et Gearbet est en train de chercher à se diversifier dans différents domaines, et en particulier dans l'IA. Donc, on a démarré une activité IA il y a quelques années. On a développé un certain nombre d'algorithmes, je reviendrai dessus. Et donc, on a développé une expertise très forte en IA, et ça s'est pas fait par hasard, ça s'est fait en bâtissant justement sur les relations très fortes que le groupe a avec le monde de la radiologie, basé sur presque 100 ans. Donc, un accès aux données relativement facilité et puis une bonne compréhension des problèmes médicaux. Donc, nous, on était là et on cherchait un partenaire qui nous aide à la fois sur la partie développement de produits et sur la partie accès au marché également. Et c'est là qu'avec Intrasense, on peut imaginer 2 pièces du puzzle qui s'emboîtent assez bien. Côté Gearbet, une très forte expertise produit sur les algorithmes d'IA. Côté Intrasense, une très forte expertise sur l'ergonomie, comment faire en sorte que les outils soient utiles au quotidien dans une routine, ce qui est vraiment très, très important et compliqué à faire. Et une expertise également pour aller obtenir des approbations réglementaires sur une application complète. Côté commercial ou déploiement, il y a bien sûr besoin d'une expertise sur tout ce qui est les systèmes d'information. C'est pas très simple de mettre un outil dans un hôpital. Il faut savoir se connecter au reste du système d'information, et ça, c'est une expertise que évidemment Gearbet n'a pas, mais qui fait partie du cœur de métier d'Intrasense. Et Gearbet a un accès au marché très large, mais avec peu d'expertise sur l'IT, et donc une très belle complémentarité à nouveau avec Intrasense. Donc, on s'est bien retrouvé au niveau des forces de chacun, et tout ça pour un objectif commun. Je crois qu'on peut le présenter également sur la slide suivante. C'est l'ambition côté Intrasense et c'est l'ambition côté Gearbet de devenir un des leaders mondiaux sur les solutions logicielles en oncologie intégrant de l'IA pour la radiologie. Donc, c'est vraiment une belle ambition qui fait partie, on va dire, du 5e pilier de la vision de Gearbet pour 2033, qui a été présentée. Et je repasse la parole à Nicolas, parce que cette ambition est également la même pour Intrasense. Merci François. Oui, tout à fait. C'est une ambition qui est vraiment commune, qui est partagée entre le groupe Gearbet et Intrasense. Le but, c'est de faire que Intrasense passe un cap en termes de taille, avec bien évidemment le support de Gearbet, avec les technologies d'IA de Gearbet,
et être ce leader des solutions logicielles en oncologie intégrant l'IA, eh bien, ça va se construire, ça se construit étape par étape. On a déjà de très belles choses. Intrasense est une société qui fait du chiffre d'affaires dans l'imagerie médicale depuis pas mal d'années, avec de belles solutions, la plateforme Myriam, avec une véritable expertise, un véritable nom sur le marché. Et du coup, cette roadmap, on a une véritable roadmap commune, à la fois roadmap produit et commercial avec GRB pour atteindre cet objectif et cette ambition. Et justement, ce que l'on souhaitait partager avec vous, dans un premier temps, c'est la stratégie produit. Un petit peu réexpliquer cette stratégie produit. Pourquoi est-ce que la stratégie produit est très importante? La stratégie produit est très importante parce que la vente, l'activité commerciale découlera des produits qu'on va mettre sur le marché. Intrasense a un historique d'innovation qui est fort, qui est d'amener des produits qui répondent à des besoins sur le marché, qui est, comme on l'a dit, des produits ergonomiques. GRB a un historique fort de relations avec les radiologues et d'approche très clinique, extrêmement complémentaire d'Intrasense et aussi une très forte expertise dans l'IA. Donc le but, avec nos connaissances réciproques, c'est d'amener des produits sur le marché qui soient véritablement des produits qui soient ce qu'on appelle des game changers. Et c'est avec ça que Intrasense, avec le soutien de GRB, deviendra un des leaders mondiaux au niveau de logiciels en oncologie. Les besoins dans notre domaine, je suis sûr que vous les connaissez, mais ils se résument relativement facilement. Le premier besoin, c'est tout simplement qu'il y a de plus en plus de volume, il y a de plus en plus de travail à réaliser par les radiologues. Alors ça s'explique à la fois parce qu'il y a une population de plus en plus importante, il y a des pathologies qu'on détecte mieux, qu'on traite mieux, et donc ça veut dire qu'il y a un nombre croissant de pathologies justement à prendre en compte. Et en plus, malheureusement, et encore pour quelques années, il y a de moins en moins de radiologues. Donc il y a vraiment un volume de travail qui est important. Donc ici, le point clé d'avoir des solutions qui soient très intuitives, très adaptées au workflow du radiologue, très imbriquées dans le système d'information hospitalier. Et au-delà de ça, on est sur des examens qui sont de plus en plus complexes, avec énormément de données, avec beaucoup de choses à prendre en compte, et d'où aussi le besoin d'expertise clinique et le besoin d'avoir des IA, des intelligences artificielles, qui soient au meilleur niveau mondial pour répondre aux enjeux. Donc, encore une fois, ici, ça utilise bien les complémentarités et les expertises d'Intrasense et de GRB. Et ce que l'on pense chez Intrasense et chez GRB, c'est que l'objectif, c'est vraiment de se mettre dans le workflow du radiologue. Donc, on va mettre l'IA dans le workflow du radiologue, l'adapter au mieux à son besoin. Et très clairement, ce que l'on souhaite faire au niveau des solutions, c'est être un des acteurs qui va répondre à quelle est la place de l'IA aujourd'hui sur le marché. C'est quand même un des grands sujets, un des grands défis à relever au niveau des industriels du domaine. Nos solutions. Il y a Myriam, qui est notre solution historique, qui est une solution reconnue sur le marché, et LifeFlow. Donc LifeFlow, anciennement, on appelait ça Mira, c'était le nom de code du projet. LifeFlow, c'est son nom commercial qui a été déposé, dont le dépôt a été validé récemment au niveau du nom commercial. Donc LifeFlow, life comme vie, et flow comme flux de travail. Deux solutions très complémentaires. Myriam, on est sur de la radiologie au sens global du terme, avec bien sûr dedans de l'oncologie, mais on est vraiment sur une solution qui va adresser des besoins spécifiques d'aide au diagnostic sur une pathologie ou un organe bien précis. Ça va être par exemple le cancer de la prostate, un diagnostic en cancer de la prostate, ou la détection de nodules pulmonaires, etc. On va être sur quelque chose, une verticale assez précise. Et donc, plutôt du diagnostic. Myriam, ça permet d'adresser, et ça adresse très bien aujourd'hui, une cible de clientèle privée, radiologie privée, aussi du public, ça répond aux besoins du public, mais aujourd'hui, on est fort sur des segments de clientèle
radiologie privée, que ce soit petite structure ou grosse structure, et également l'approche industrielle partenaire B2B. LifeFlow, on est sur une solution de suivi oncologique, c'est-à-dire que le patient, on va éventuellement le diagnostiquer, mais derrière, c'est surtout un suivi oncologique, c'est-à-dire réponse à la thérapie, un patient qui a été diagnostiqué en oncologie et où il va falloir le suivre au cours du temps, que ce soit dure 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc LifeFlow, c'est ça. Donc on voit que ce sont deux solutions qui sont très complémentaires au niveau fonctionnel. Et ensuite, LifeFlow, effectivement, au niveau des cibles, on va dans un premier temps être pas mal sur les CHU, CLCC ou équivalents dans d'autres pays, et sur les grosses structures privées, les grosses cliniques privées également. Alors, bien évidemment, il n'empêche que LifeFlow peut aussi tout à fait convenir à des structures privées plus petites. Mais du coup, ce que l'on voit, c'est que ce sont deux solutions qui sont fonctionnellement complémentaires et au niveau de l'approche marché qui sont aussi complémentaires. Et c'est ça notre objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est avec Myriad, on peut aller chercher de la croissance, on va aller chercher de la croissance, notamment avec les innovations dont on va parler, avec LifeFlow aussi. Et le but, c'est véritablement de faire 1 + 1 = 3 là-dessus. Myriad, donc j'en ai parlé, notre solution historique. Alors, ça fait quoi pour un petit peu expliquer notre métier aux gens qui ne sont pas de notre domaine? Quand un patient est suspecté d'avoir une pathologie, alors ça peut être quelque chose de très simple, comme une suspicion de bras cassé, ou quelque chose de plus complexe, comme une suspicion de cancer, eh bien cette personne va être adressée par un médecin généraliste ou par un oncologue ou autre à un radiologue pour un examen d'imagerie. Donc là, cette personne va faire un IRM ou un scanner, donc un examen, pour que le radiologue puisse interpréter cet examen. Donc le radiologue, à ce moment-là, il a besoin d'un outil qui va lui permettre de faire des reconstructions 3D, de faire des mesures, de l'aider dans son diagnostic, de l'aider à aller plus vite. Et donc, c'est ce que fait Myriad. Myriad, c'est un outil d'aide au diagnostic, donc d'analyse, de visualisation d'images médicales, donc ce fameux IRM, IRM de la prostate, IRM mammaire, scanner des poumons. Donc, on va prendre cet examen et Myriad va permettre au radiologue de l'aider dans son diagnostic. Donc, ici, on a vraiment une notion de verticalité, mais on a une notion de spécialisation, de pertinence clinique et on a une notion, bien évidemment, d'efficacité et de performance clinique aussi qui est très, très importante. Sur Myriad, on a sorti, et on est très très fiers, ça va être un de nos leviers de croissance, la version 2.12 très récemment. La version a été certifiée au nouveau règlement européen, un règlement appelé MDR. C'était une grande étape. Il y a très peu d'industriels avec autant d'historique que nous qui aujourd'hui ont leurs solutions certifiées sur le marché. Et puis, ce qui est d'autant plus notable, c'est que cette nouvelle version de Myriad, elle apporte des nouveautés majeures sur le marché, des innovations majeures. On a bien évidemment tout notre panel de solutions qui avait déjà été apporté à travers la version 2.9, 2.10, des solutions dentaires, etc. Et ce qui est clé, c'est que cette version 2.12, elle apporte l'intelligence artificielle de détection de nodules pulmonaires de notre partenaire Medis. Donc ça, c'est clé. Et c'est également la version qui apporte l'intelligence artificielle sur l'IRM de la prostate. Et c'est l'intelligence artificielle, justement, qui a été développée par nos équipes Guerbet, par les équipes Guerbet. Et ce que ça démontre, parce que le partenariat avec Guerbet a été signé au niveau accord de licence en janvier 2023, ce que ça démontre, c'est que aussi, en 1 an, dans un contexte de nouvelles soumissions réglementaires très complexes, pas au niveau Intrasens, au niveau de l'ensemble des industriels, etc., on arrive à amener une nouvelle solution sur le marché. Et on est sur une nouvelle solution sur l'IA prostate, qui est une solution au niveau du top mondial, véritablement. Ça, c'est important. Sur l'IA poumon, on est aussi sur une excellente solution. On est sur une solution qui permet d'adresser des choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que la solution poumon, on est plus sur du volume. La solution prostate, on est aussi sur du volume, mais aussi sur des spécialistes. Donc ça, c'est important. Donc la version 2.12, on est très fiers de l'amener sur le marché.
C'est une version qui va changer la donne par rapport aussi au positionnement de Myriam. Et c'est une version qui nous permet d'adresser nos clients actuels et aussi de travailler à adresser des nouveaux clients. François, peut-être quelques mots justement sur l'IA qui a été développée par les équipes Garbet. Alors, très bien, bien sûr. Donc, le cancer de la prostate, hein, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Donc voilà, il y a le volume, évidemment, et c'est un cancer pour lequel l'IRM a pris récemment un rôle extrêmement important dans le diagnostic, puisque avant d'aller faire des biopsies, il faut savoir où sont les lésions de manière à pouvoir faire les biopsies dans les lésions, et à contrario, s'il n'y a pas besoin de biopsie, c'est tant mieux pour le patient. Alors, l'IA est utile à deux niveaux. Il y a une IA qui permet en fait d'aller trouver la prostate, et c'est en fait un problème assez, même plutôt très compliqué, et ainsi de calculer son volume. Et pourquoi c'est important? C'est parce que il y a un biomarqueur sanguin, donc c'est quelque chose qu'on mesure dans le sang, qui augmente, soit parce que la prostate grossit, soit parce qu'il y a un cancer. Et donc, il faut calculer le rapport entre cette valeur, hein, donc ce biomarqueur s'appelle le PSA, et le volume de la prostate, donc la densité. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, évidemment, manuellement, et tout à fait pertinent pour une IA. Donc, Garbet a développé une IA pour segmenter la prostate. Et après, vous voyez une sorte de tache rouge, là, la carte de probabilité sur l'image de gauche, c'est ce que l'IA a trouvé comme lésion suspecte. Et ça, c'est également très important parce que l'imagerie d'IRM pour le cancer de prostate n'est pas une imagerie simple. Ça demande énormément d'expertise. Et d'ailleurs, les experts entre eux, bien sûr, peuvent ne pas forcément toujours être d'accord. Donc, c'est vraiment un cas d'usage idéal pour avoir une IA qui permet à beaucoup de radiologues, pas forcément experts du cancer de la prostate, eh bien, d'interpréter. Et dans le contexte de pénurie de radiologues qui a été rappelé par Nicolas, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement utile pour les sites. Alors, Garbet est très fier puisqu'on avait participé à un challenge mondial avec plus de 200 équipes participantes, hein, vraiment du monde entier, académiques, industriels et autres. C'était un challenge très, très sérieux. Et vous voyez là, les personnages qui sont sur la première ligne, Noïd Debs et Alexandre Routier, sont des personnes de l'équipe Garbet. Et les chiffres derrière montrent comment est-ce qu'on qualifie les algorithmes d'IA. Je vais juste retenir le dernier, qui est la capacité de détecter les lésions, donc 83% pour un demi-faux positif. Sans rentrer dans les détails, mais vous voyez que c'est le meilleur des 5 et puis relativement significativement hein, par rapport à d'autres. Donc, c'est cette IA de très, très grande qualité qu'on a réussi à intégrer avec Intrasense dans une application également de très grande qualité et le tout en moins d'1 an. Donc, c'est quelque chose dont on est très fiers et maintenant, c'est lancé commercialement. Merci François. Et effectivement, c'est un point majeur, c'est-à-dire que c'est une IA qui, bien évidemment, est extrêmement utile, où il y a beaucoup de cancers de la prostate, hein, on connaît la prévalence. Et au-delà de ça, c'est la meilleure IA mondiale à ce jour, hein, si on se réfère à ce challenge. Et ça, pour Intrasense et Garbet, c'est un point extrêmement positif, encore une fois, par rapport à notre évolution, par rapport à avoir des solutions de très haut niveau qui vont nous permettre de passer un cap. Donc, effectivement, ça va être un des leviers pour la croissance, cette nouvelle solution commune. L'autre solution dont on est très fier de parler et qui va arriver sur le marché également en 2024, c'est LifeFlow. Donc, dont je parlais tout à l'heure. LifeFlow, on est sur le suivi en oncologie. Et je pense, j'en suis même persuadé, et c'est ce que nous ont dit aussi les équipes de radiologues avec qui nous avons travaillé, que nous avons véritablement une solution disruptive que nous allons mettre sur le marché. Cette solution, elle est disruptive. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, elle répond à un besoin, un cas d'usage très précis, qui a du volume, c'est-à-dire qui vraiment représente pour le radiologue au quotidien une partie de son activité non négligeable. Et pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça ? Parce qu'on a cette expertise dans l'ergonomie, dans la création de solutions, parce qu'on a des IA très performantes que l'on intègre dans la solution, et puis aussi parce qu'on a développé cette solution en écoutant nos partenaires cliniques, que ce soit
l'Institut du cancer de Montpellier, CHU-Angers, etc. C'est des partenaires qui nous ont aidés et ça a été clé et je les en remercie. LifeFlow, on est sur une solution qui, quand un patient est suivi en oncologie, donc il a été diagnostiqué, il va avoir tous les 15 jours ou tous les mois ou tous les 6 mois, ça dépend de là où il en est dans sa pathologie, il va avoir un examen de scanner. Donc son scanner va être réalisé et l'objectif du radiologue sur cet examen de scanner, ça va être de comparer à l'examen de scanner précédent ou à une baseline qui a été réalisée pour vérifier s'il y a des nouveaux nodules ou des nouvelles lésions qui sont apparues. S'il y a des nouvelles lésions, pouvoir les mesurer. S'il n'y a pas de nouvelles lésions, pouvoir évaluer l'évolution de la taille, par exemple, ou différents critères des lésions existantes qui étaient déjà existantes. Donc, LifeFlow, on est vraiment dans un outil qui permet de faire le suivi oncologique. Ce qu'on voit immédiatement avec ça, c'est bien évidemment l'ergonomie est clé, la pertinence des algorithmes est absolument clé, et le fait que LifeFlow soit intégré complètement au workflow du radiologue est aussi un point qui est clé. Là où on est disruptif et où nos partenaires, clients et radiologues nous ont dit que véritablement c'était un game changer, c'est sur le fait que sur un même outil, un même module, on intègre plusieurs IA. C'est-à-dire que le radiologue, quand il va ouvrir son scanner TAP pour une comparaison à l'autre scanner, automatiquement, il y aura dans un premier temps 2 IA qui vont tourner et qui vont lui mettre en avant les résultats. Par la suite, on en aura encore plus. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions d'IA, elles sont toutes différentes et le radiologue, il ouvre une première solution et il voit quels sont les résultats. Après, il ouvre une deuxième solution d'IA et il voit quels sont les résultats. Là, on lui amène tout au sein d'un outil par rapport à son besoin. Et son besoin, c'est quoi? C'est du suivi oncologique. Donc, c'est vraiment là-dessus un point fort sur lequel on s'appuie et qui va nous permettre effectivement d'apporter quelque chose de différent au marché. Cette solution, tout comme Myriam, on a travaillé avec les équipes d'IRB à intégrer l'IA Prostate sur LifeFlow qui va donc être commercialisé au second semestre de cette année. On a également travaillé avec les équipes de GRB à intégrer de l'intelligence artificielle. François, peut-être que tu peux nous en parler par rapport à ça et notre roadmap. Oui, complètement. Donc, voilà, comme Nicolas l'a dit, LifeFlow, c'est un outil qui va énormément aider le suivi en oncologie. Alors, quand on fait du suivi en oncologie, on cherche en particulier les métastases. Est-ce qu'il y a de nouvelles métastases? Et les organes qui métastasent le plus, c'est le poumon, le foie, les os. Et Nicolas a expliqué qu'il y avait déjà une solution avec Mévis sur l'IA pour le poumon. Et puis Gerbet développe une IA pour le foie et une IA pour les lésions osseuses. Donc, ça veut dire que ça va permettre d'aider à la détection de toutes ces nouvelles lésions, toutes ces métastases. Et c'est un travail qui est quand même très fastidieux au quotidien pour les radiologues et qui va être extrêmement facilité. Alors, il y a la partie détection. Et puis, dans le cas du foie, il y a aussi la partie mesure. Les lésions sont segmentées et donc on est capable comme ça de mesurer leur volume et puis la variation du volume dans le temps. Alors Gerbet, j'ai expliqué qu'on avait une solution une société pharmaceutique. Donc notre ADN, c'est de faire des études pour vérifier, pour valider cliniquement que les produits marchent. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire. Là, il y a quelques extraits. Donc sur le foie, en fait, on a été testé à l'université de Kyoto au Japon sur une cohorte de lésions particulièrement difficiles. C'était des patients qui avaient des métastases et ces métastases, en fait, elles avaient été ratées par les radiologues en routine clinique. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est des métastases qui étaient difficiles à détecter. Et sans commenter tous les chiffres, ce qu'on voit, c'est dans la deuxième colonne, l'IA a trouvé 70,8% de toutes ces lésions, donc à nos fois des lésions vraiment très difficiles, versus les radiologues, 61%. Donc là, l'objectif, c'est pas de montrer que l'IA est meilleure que les radiologues. Il se trouve qu'elle l'a été sur cette cohorte, mais c'est de se dire qu'on a une IA de grande qualité qui, combinée aux radiologues, va permettre de gagner du temps, va permettre de trouver les lésions et peut-être les trouver un peu plus tôt. Quelques commentaires sur l'IA Pancréas qui va bien sûr trouver sa place également dans LifeFlow. Mais dans la relation que Gerbet a mise en place avec Intrasense, on ne se limite pas à l'intégration des IA
dans LifeFlow et dans Myriad, en fait, on envisage d'avoir des IA qui sont indépendantes, qui seraient marquées et commercialisées également par Intrasense. Et le pancréas est un cas très intéressant pour ça, parce que le cancer du pancréas, comme tout le monde le sait, c'est un cancer qui est extrêmement grave. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 10%. Et la raison fondamentale pour laquelle c'est le cas, c'est que c'est un cancer silencieux. Il n'y a pas de symptômes, très peu de symptômes, ou des symptômes très, très peu spécifiques d'un cancer du pancréas. Et donc, si on est capable de trouver le cancer plus tôt, en fait, on doit être capable, évidemment, si c'est suffisamment tôt, d'offrir, par exemple, une chirurgie qui va permettre de traiter le cancer et de donner des chances de survie à 5 ans qui sont beaucoup plus fortes, de l'ordre de 80%. Alors, Guerbet travaille sur un algorithme de détection du cancer du pancréas. Et là, c'est les valeurs qu'on a obtenues dans une publication. Vous voyez une sensibilité, la sensitivity, une spécificité, le specificity de 94-95%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans à peu près 94-95%, l'algorithme était capable de trouver une lésion. Et puis, quand il trouve une lésion, c'est une vraie lésion. C'est des chiffres qui sont très élevés. L'algorithme, évidemment, ça c'était une publication l'année dernière, donc on a continué à y travailler. Et cette IA va, quand elle sera prête, intégrer également LifeFlow. Et comme je le disais, elle pourra également être commercialisée comme une IA indépendante pour d'autres cas d'usage et avec d'autres partenaires, mais tout ça par Intrasense. Nicolas? Tout à fait, merci. Et du coup, tout ça nous donne une roadmap ambitieuse d'introduction de produits sur l'Europe. Cette roadmap, elle est par rapport à nos ambitions de marquage par rapport au nouveau règlement européen. Donc au niveau Myriad, on a la version 2.12 cette année qui vient donc d'être lancée au niveau commercial avec des IA prostate, des IA poumons, des IA au niveau du cerveau. On va continuer à travailler à enrichir notre solution Myriad avec une version 2.13 qui sortira fin 2024. Et puis, au niveau clinique, en 2025, on travaillera sur de l'intelligence artificielle au niveau vasculaire. Le but étant, encore une fois, d'être capable d'adresser des besoins spécifiques du radiologue et de lui apporter des solutions pertinentes cliniquement. Sur LifeFlow, on est sur une première version commerciale qui va arriver, donc que l'on va vendre au second semestre. Nous avons fait une soumission réglementaire de LifeFlow il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Cette solution réglementaire de LifeFlow va nous permettre d'obtenir un marquage assez rapidement sur une première version de LifeFlow qui sera déployée sur des sites pilotes afin de faire des tests, d'optimiser au mieux la solution, de la mettre aussi chez nos partenaires, de bien vérifier absolument tous les détails, d'optimiser la solution. Alors, même si bien évidemment on travaille avec ses partenaires déjà depuis longtemps, mais le but c'est véritablement sur le second semestre de lancer la commercialisation en masse. C'est ça qui est important. Et on reviendra dessus avec un plan commercial et un plan de visibilité qui est assez important sur LifeFlow. On va continuer bien évidemment l'enrichissement fonctionnel de LifeFlow. Donc, sur la première version, il y aura de l'IA foie et de l'IA poumon. Et en 2025, on continuera, comme l'a dit François, avec de l'IA sur les lésions osseuses et sur le pancréas. Et avec ça, je pense que nous sommes persuadés que nous avons une solution qui est véritablement un game changer au niveau de l'industrie et au niveau de l'usage médical. Ces solutions, bien évidemment, on les a mises sur le marché et derrière, on déroule une stratégie commerciale. C'est important parce que derrière, notre objectif, c'est de tenir nos engagements, d'apporter de la croissance à Intrasense. C'est l'ambition d'Intrasense et c'est l'ambition de Guerbet, bien évidemment, pour Intrasense. On a des leviers sur cette année 2024. Le but, c'est d'opérer un retournement commercial par rapport également aux enjeux qu'il y a eu géopolitiques ces dernières années. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de maintenir notre positionnement en Chine, de maintenir notre chiffre d'affaires en Chine. Intrasense a une filiale en Chine
historique avec une équipe là-bas. Donc, on travaille par rapport à ce maintien de positionnement en Chine. Il y a bien évidemment, d'un point de vue investissement, un investissement fort que l'on va faire au niveau de la France et au niveau de certains pays européens. Pourquoi on va y venir? Mais parce qu'on a un accès marché qui va être décuplé également avec le support de Gearbet sur certains de ces marchés. Et puis, sur la partie Brésil, on a notre partenaire MV où la collaboration se passe très bien. Ça fait maintenant une année qu'ils positionnent notre solution sur le marché et ça va continuer. Donc, tout ça, ça sera possible, encore une fois, grâce à nos axes d'innovation que sont Myriam et LifeFlow et au lancement de ces produits cette année. Donc, c'est véritablement l'objectif. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces géographies, de ces accès au marché, alors Intrasense a 3 approches pour accéder au marché. Le premier, c'est la vente directe. Vente directe ou référencement au niveau de centrales d'achat. Vous avez vu passer par exemple des référencements UGAP ou des référencements Vidi, etc. La vente directe pour Intrasense, c'est principalement la France et la Chine. C'est là où on a des équipes en vente directe. Et c'est là, notamment au niveau de la France, où on va se renforcer par rapport à la commercialisation de la version 2.12. La version 2.12 est un véritable levier pour nous au niveau de la vente directe en France. On a bien évidemment des partenaires qui nous aident à vendre sur différentes géographies, également en France. On avait vu les partenaires, par exemple EDL, le partenaire EDL, qui est un partenaire sur la France. Sur l'Italie, vous savez que nous avons signé un accord avec Ebit, par exemple. Nous sommes en discussion et nous recherchons des partenaires aussi sur l'Allemagne. En Chine, il y a aussi une partie partenariat. Et la partie Brésil, j'en ai parlé, la partie Europe de l'Est. Donc les partenaires, ça reste aussi une priorité pour nous. Pourquoi? Parce que sur certains marchés, c'est notre moyen d'accéder au marché. Ils ont déjà une base installée. Donc ça, c'est important. Et enfin, un point qui est important et nouveau depuis 2023 et que l'on met en route, que l'on met en place, je dirais depuis la deuxième partie de 2023 avec Gearbet et avec les premiers congrès communs qu'on a fait, c'est l'apport d'affaires par Gearbet. Gearbet a des filiales dans beaucoup de pays avec, comme le disait François, un fort lien avec les radiologues, un lien de confiance avec le monde hospitalier dans chaque pays. Et donc, pour ça, eh bien, on positionne une approche de copromotion des solutions Intrasense dans différents pays. Et les premiers pays que nous ciblons par rapport à notre croissance, pour aller étape par étape, c'est la France et l'Italie. Ce sont des pays, la France est un pays où Intrasense est fort, Gearbet est fort. L'Italie est un pays où Gearbet est également fort d'un point de vue commercial et où il y a un gros potentiel et où donc on va cibler par l'apport d'affaires Gearbet ces pays au niveau de Myriam 2.12 et au niveau de LifeFlow, bien évidemment. Derrière une stratégie commerciale, il y a une organisation commerciale. L'organisation commerciale, vous l'avez vu, elle évolue chez Intrasense avec, je suis heureux d'avoir Jérôme Thiebaud qui nous a rejoint dernièrement. Donc Jérôme Thiebaud est directeur commercial, marketing et services d'Intrasense. Donc à mes côtés, il va participer à développer la société d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing, nous aider à passer un cap. Jérôme a une longue expérience dans le domaine de l'imagerie médicale, notamment dans des grandes sociétés comme Philips et GE. Un grand réseau, une expérience internationale qui est très intéressante et aussi une expérience en structuration. Et c'est important. Et pourquoi maintenant? Eh bien, parce que maintenant, nous avons une nouvelle solution Myriam qui va changer les choses sur le marché et qu'on va pousser très fortement sur nos différents marchés prioritaires. Et puis, il y a LifeFlow aussi à venir. Donc, ce renforcement commercial, il arrive, eh bien évidemment, à la suite des investissements R&D que nous avons réalisés ces 2 dernières années. Donc, une suite logique dans l'implémentation de notre stratégie de croissance. Alors, bien évidemment, une stratégie commerciale, ça s'appuie aussi sur de la visibilité. Encore une fois, ici, la visibilité, elle est grâce en partie à notre partenaire Gearbet. Donc, une forte présence sur des congrès au niveau Intrasense pour l'année à venir, que ce soit autant pour Myriam que pour LifeFlow.
Bien sûr, il y a certains congrès que l'on faisait déjà au niveau intrasens, hein, par exemple les journées françaises de radiologie en octobre. Mais aujourd'hui, on décuple notre visibilité. Par exemple, il y avait l'ECR, le congrès européen de la radiologie, qui est à Vienne en Autriche récemment, au mois de mars. Et bien, sur ce congrès, on était hébergé par Gerbet. Habituellement, Intrasens n'a pas de stand en propre. Donc, on était hébergé par Gerbet avec un corner, un coin IA et solutions digitales. Et ça, c'est très important. Ça nous donne de la visibilité. Et c'est également ce que l'on va faire au niveau du congrès italien, par exemple, le CIRM en juin. Et c'est ce qu'on fera au niveau du grand congrès international et américain, le RSNA en décembre. Donc ça, ce sont des points qui sont très importants pour nous. Et au-delà de ça, on travaille bien évidemment les leaders d'opinion. On était très récemment à Unicancer. Unicancer, c'est le grand réseau qui gère les centres de lutte contre le cancer au niveau français. Donc, il y a eu une démonstration de l'IFLO auprès de tous les dirigeants d'Unicancer. Donc, il y a un vrai travail là-dessus. Il y a en ce moment un travail de visibilité avec du média qui s'appelle le journal de la radiologie, le JT de la radiologie. Et puis tout ça est soutenu par un alignement autant au niveau site web, réseaux sociaux, emailing. Donc l'enjeu est, avec le soutien de Gerbet, c'est d'obtenir la visibilité, génération de leads et transformation commerciale. Donc voilà, on est sur une stratégie qui est dans la continuité de ce que nous avons fait depuis 2021. Donc phase d'investissement démarrée en 2021 dans le but d'amener des produits sur le marché, des produits innovants, des produits différenciants. Pour ça, Gerbet a rejoint l'aventure et nous avons, Intrasens, rejoint l'aventure Gerbet avec un alignement stratégique important entre les deux sociétés. Nous arrivons à une étape où nous mettons ces produits sur le marché, Myriam 2.12 LifeFlow, et où nous enclenchons un retournement commercial. Le but, c'est d'aller chercher cette croissance, de maintenir nos objectifs, de doubler notre chiffre d'affaires de 2022 à l'horizon 2026, d'atteindre un équilibre de l'État. On maintient ça avec le soutien de Gerbet et c'est une ambition partagée de devenir un leader mondial au niveau Intrasens dans notre domaine et donc de passer un cap. Donc voilà l'enjeu, voilà où nous en sommes. Et puis bien évidemment, maintenant, Thomas, je vous repasse la main, mais nous serons très heureux de répondre aux questions s'il y a des questions un petit peu plus dans le détail. Absolument, merci beaucoup Nicolas, merci François pour cette présentation. En effet, on a quelques questions. Est-ce que vous pouvez préciser si l'échographie fait partie du scope des produits adressés par Intrasens? Alors, pas à ce jour. Intrasens, c'est plutôt sur ce qu'on appelle l'imagerie conventionnelle et l'imagerie de coupe, c'est-à-dire les rayons X, le scanner, l'IRM. On peut, dans la solution Myriam, lire ce que l'on appelle des boucles d'échographie. Donc, c'est quelque chose qui permet d'afficher juste une boucle d'échographie. Mais aujourd'hui, dans le positionnement, l'échographie, c'est un marché un petit peu particulier, un petit peu différent. Non, c'est pas dans le cœur de cible immédiat au niveau fonctionnel. Une autre question de Jean-Pierre qui demande si vos produits logiciels sont protégés par des brevets comme on peut en trouver dans l'industrie, par exemple. Alors, on a quelques brevets, en effet, au niveau Intrasens. Après, au niveau de l'industrie logicielle, c'est principalement des droits d'auteur qui se mettent en place, parce que les brevets sont quelquefois assez compliqués au niveau logiciel à démontrer. Donc aujourd'hui, d'un point de vue protection, on a quoi? On a bien évidemment nos marques qui sont proposées et déposées. Ensuite, on a des systèmes de protection, notamment avec l'Agence de protection des programmes, où nos codes sources sont déposés afin d'être capable de démontrer que c'est nous qui les avons écrits, etc. Et on a quelques brevets plutôt sur des questions vraiment algorithmiques, qui sont des brevets historiques Intrasens et que l'on maintient avec des droits sur plusieurs géographies. D'accord. On a plusieurs questions sur la même thématique, c'est-à-dire le marché américain. Plusieurs participants qui demandent pourquoi ne cherchez-vous pas à vous implanter sur le marché américain où Gerbet est d'ailleurs bien implanté? Est-ce qu'il s'agit d'une problématique réglementaire? Alors oui et non. C'est-à-dire que effectivement, on pourra penser au marché américain à
moyen terme. Effectivement, c'est un gros marché, hein. C'est un marché au niveau de l'IT de santé qui est quasiment la moitié du marché mondial. Donc, bien évidemment qu'on le regarde. Intrasense, à travers sa solution Myriad, a déjà obtenu et a l'agrément qu'on appelle FDA, qui est l'agrément réglementaire pour les États-Unis. Alors, bien évidemment, hein, par rapport à la question de cette personne, il sera nécessaire, si on décide d'aller avec l'iFlow aux États-Unis, d'obtenir l'agrément FDA. Mais c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande du temps, mais qui n'est pas insurmontable. Et bien évidemment, c'est un marché que l'on regarde et on ne s'interdit pas éventuellement dans le futur d'y aller. Pour l'instant, notre objectif, c'est de démontrer que commercialement, l'iFlow fonctionne très très bien sur les géographies européennes. Et ensuite, tout est possible sur les prochaines étapes, bien évidemment, potentiellement avec le support de Gearbet, comme vous avez dit, qui est présent aux US. On verra. Mais voilà, tout est possible, mais rien d'écrit à ce stade sur les États-Unis. Très clair, merci. Est-ce que vous pouvez rappeler le mode de commercialisation des logiciels? Est-ce que c'est en licence, en souscription ou les deux? Très bonne question et merci de donner l'opportunité d'expliquer ça parce qu'on ne l'a pas expliqué. Historiquement, Intrasense, la solution Myriad, c'est de la vente de licence et derrière de la maintenance et du service. Donc, on vend une fois la licence et derrière, chaque année, on va avoir un contrat de service par rapport à cela. On est en pleine transition. Aujourd'hui, donc sur la partie Myriad, on va toujours vendre une licence du logiciel et derrière, en plus, on va vendre un abonnement par rapport à un service d'intelligence artificielle. Donc, on adressait tout à l'heure, on discutait de la solution Prostat. Eh bien, typiquement, la solution Prostat, donc on va vendre la plateforme Myriad et si le centre hospitalier, le radiologue souhaite bénéficier de la Prostat, eh bien, il va prendre un abonnement au service Prostat qui va lui donner accès à ce service. Donc, ça, c'est sur la partie Myriad. Et sur la partie l'iFlow, ça sera effectivement un abonnement de 1 an, 3 ans ou 5 ans, par exemple. Et ça, c'est important pour une société comme la nôtre parce que ça permet aussi d'obtenir beaucoup plus de visibilité et de prévisibilité au niveau du chiffre et de construire dans le temps sur une base installée de manière un petit peu différente. Donc, effectivement, le fait d'amener de l'IA permet aussi d'amener ce changement de paradigme qui est sur le business model et ce que l'on propose à nos clients. Merci Nicolas. Est-ce que vous pouvez rappeler la détention au capital d'Intrasense de la part de Gearbet et peut-être refaire un point en fait sur la structure actionnariale de la société? Bien sûr. Donc, à ce jour, Gearbet détient 56% du capital d'Intrasense. Donc, pour rappel, hein, Gearbet, quand il y a eu les discussions, donc Gearbet a complètement adhéré au projet et Gearbet est rentré au capital d'Intrasense en janvier 2023 à travers une augmentation de capital pour aussi financer l'ambition commune que l'on avait Intrasense Gearbet. À l'issue de cette augmentation de capital, Gearbet a proposé de la liquidité aux actionnaires à travers une offre publique pour ceux qui souhaitaient vendre leurs titres, donc dans les mêmes conditions que l'augmentation de capital. Et cela a amené au mois de juin 2023 donc à une détention à hauteur de 56% du capital Intrasense par Gearbet. Aujourd'hui, donc Intrasense reste une société autonome. Néanmoins, d'un point de vue financier, Intrasense est consolidé dans les comptes de Gearbet. Donc Intrasense conserve son nom Intrasense, ses produits, son expertise, etc. Au niveau de la gouvernance Intrasense a été ajustée bien évidemment avec au niveau de la gouvernance 3 administrateurs indépendants, donc Monsieur Patrice Rullier, Madame Anne Larpin et Madame Michèle Le Sieur, et 3 administrateurs représentant le groupe Gearbet. Et François est le président du conseil d'administration. Donc voilà, on a un actionnaire qui représente un petit peu plus de la moitié du capital et donc des droits de vote associés. Et puis une gouvernance au niveau conseil d'administration qui est donc 3-3, ce qui est représentatif du capital détenu par Gearbet. Et vraiment, je pense
et François pourra compléter, une volonté par Gerbet de développer Intrasens et de faire grandir Intrasens. C'est vraiment ça, notre positionnement et notre projet commun. Merci beaucoup. En termes de concurrents, est-ce que il y a des acteurs qui ont des outils qui sont comparables à Myriad ou Liveflow? Alors oui, bien évidemment, et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des acteurs qui ont des outils un petit peu concurrents. Après, ce qui est important, c'est de savoir se différencier de ces acteurs. Donc, si on regarde côté Myriad, il y a les grands acteurs que l'on connaît, les GE, Philips, Siemens, par exemple, qui ont bien évidemment à leur portfolio des solutions qu'on appelle des solutions de post-traitement avancées. C'est un marché qui est beaucoup un marché que l'on appelle en bundle avec des modalités, c'est-à-dire qu'ils vendent leurs solutions logicielles avec l'IRM ou le scanner. Donc ça, c'est une part du marché. Néanmoins, à côté de ça, il reste de la place pour le marché que l'on appelle le marché autonome, c'est-à-dire le marché où il n'y a que le logiciel qui se vend. Donc, ils positionnent éventuellement leurs offres là-dessus. Mais aujourd'hui, on est un des seuls acteurs indépendants sur le marché, c'est-à-dire pas dépendant d'un fabricant d'équipement, d'un équipementier, à proposer nos types de solutions. Il y a un autre acteur aux US qui s'appelle TerraRecon, qui est principalement commercialement présent aux US. Il y a quelques acteurs en Chine qui sont présents en Chine, mais effectivement, sur le positionnement européen en tant que société européenne, qui sur Myriad adresse un spectre assez large au niveau fonctionnel, en société indépendante, on est une des seules. Sur Liveflow, c'est un petit peu différent. Il y a des sociétés qui sont présentes sur des solutions d'oncologie sur la partie essai clinique, donc pas la partie routine, mais la partie des essais cliniques au niveau pharmaceutique, etc. Il y a des sociétés qui ont des solutions vraiment plutôt verticales sur l'oncologie, sur le suivi oncologique, mais sur un calcul en particulier. Et donc là-dessus, on essaie d'avoir un positionnement assez différent, comme je l'ai expliqué, à embarquer plusieurs IA au sein d'une même solution, à avoir un très fort focus sur le workflow et sur la pertinence clinique. Donc là-dessus, oui, on a des concurrents qui vont venir se positionner sur certaines parties, mais on pense qu'on a une solution relativement complète et très différenciée de ce qui se fait sur le marché et qui est en avance sur le marché par rapport notamment à ce qu'on apporte en valeur clinique. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la reprise de l'activité en Chine suite aux mesures anticorruption qui ont été mises en place à l'été dernier? Ouais. Alors la Chine, effectivement, c'est un marché compliqué, hein, il ne faut pas se le cacher à ce jour. C'est un marché qui est assez instable. Donc il y a eu en juillet dernier une politique anticorruption qui a été mise en place par le gouvernement chinois qui a gelé l'ensemble des appels d'offres. Aujourd'hui, cette politique anticorruption a été assouplie au niveau du gouvernement chinois. On avait déjà vu avant cette politique anticorruption, on avait déjà vu des politiques un petit peu protectionnistes de Made in China ou Invented in China, des politiques qui font que c'est un petit peu plus compliqué pour des acteurs internationaux de se positionner sur le marché. Donc, ce que l'on voit là depuis le début de l'année, c'est que la politique anticorruption se relâche un petit peu. Il y a d'autres enjeux. Ça reste un marché qui est instable. Il y a d'autres enjeux de protectionnisme. On sait qu'il y a les élections américaines à venir, donc au niveau contexte géopolitique, on ne sait pas comment la Chine va se refermer ou non. Notre politique sur la Chine, c'est de maintenir notre chiffre, d'ajuster nos ressources locales au mieux par rapport à ce chiffre, d'être le plus réactif possible. Donc on a une ambition de maintien de notre positionnement là-bas, et bien sûr d'être le plus réactif, le plus agile par rapport à ce qui peut se passer sur le marché. Donc, on est en permanence en veille, on surveille ce marché. Ça reste un gros marché, bien évidemment, mais un marché assez instable et assez compliqué. Il faut être très honnête là-dessus. Et alors, est-ce que vous pouvez faire le point sur le déploiement, pardon, que ce soit au Brésil ou en Italie, qui sont des marchés importants pour Intrasens? Oui, alors au Brésil, effectivement, notre accès marché, c'est à travers notre partenaire MV.
Donc la relation avec MV se passe très très bien. Donc MV, nous avons un contrat de 8 ans avec un engagement financier de leur part au niveau annuel. Donc le contrat se déroule très bien. MV positionne la solution Myriad et en fait la promotion sur les différents congrès brésiliens. On continue le travail avec eux. Il y a la version 2.12 dont ils vont pouvoir bénéficier également. Donc, ça reste bien évidemment un marché important pour nous, surtout un partenaire important MV. Et en plus, c'est un marché sur lequel nous, Intrasense, nous donnons de la visibilité grâce à ce contrat de 8 ans avec un engagement financier qu'on ne peut pas détailler, mais un engagement financier de la part d'MV. Donc voilà, Brésil à travers MV. Et sur l'Italie, on est en train de construire les choses. Donc on a signé récemment le contrat avec Ebit. Donc Ebit est en phase de donner de la visibilité à nos solutions. Notamment, il y aura le fameux congrès italien au mois de juin où Ebit va être présent avec, donc le congrès de radiologie italien où Ebit va être présent avec la solution Myriad. Et on a aussi, donc c'est très complémentaire, donc Ebit est très très fort dans le domaine public, des hôpitaux publics en Italie. On a également ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une très forte coopération avec les équipes italiennes de Gerbet, qui sont également très fortes sur le marché italien, notamment sur le segment privé. Et d'ailleurs, au congrès italien qu'il y aura au mois de juin, il y aura à la fois Gerbet et Ebit, et de manière commune, qui vont parler des solutions Intrasense. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Donc on construit les briques du succès italien, étape par étape, et pour l'instant, ça se déroule bien. Une question de Dominique qui demande si les deux solutions, Myriam et LifeFlow, sont complémentaires et disjoints, ou est-ce qu'elles sont plutôt en concurrence sur un marché commun? Est-ce que, en d'autres termes, elles se cannibalisent l'une et l'autre? Alors, très bonne question, merci Dominique. Alors non, elles se cannibalisent absolument pas et elles sont très complémentaires. C'était véritablement notre stratégie. Notre stratégie, c'est qu'une solution doit permettre d'ouvrir des portes et des marchés pour l'autre solution. C'est-à-dire que bien évidemment, comme je l'ai expliqué, c'est un positionnement fonctionnel différent et c'est même on est plutôt fort dans le domaine privé au niveau de Myriad et on voudra aller se renforcer sur le domaine public, CHU, etc. Et au niveau de LifeFlow, on va le positionner initialement, bien sûr, sur le CHU, CLCC, mais on va vouloir aussi adresser les cliniques privées. Donc les deux ne vont pas se cannibaliser. Les deux, au contraire, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'upsell de l'un à l'autre. Et puis la stratégie, bien évidemment, à terme, c'est que les solutions, d'un point de vue commercial, soient il y ait de plus en plus de mutualisation. C'est-à-dire que l'on arrive à véritablement, quand on est sur un site avec Myriad, à vendre LifeFlow et vice-versa. Et d'ailleurs, à terme, probablement que Myriad bénéficiera de certains assets technologiques qui ont été développés sur LifeFlow afin aussi de pouvoir faire évoluer Myriad. Donc non, c'est véritablement complémentaire et LifeFlow vient pour passer un cap au niveau Intrasense, au niveau de la croissance. Donc les deux sont contributeurs de croissance et on est vraiment sur une approche où on veut que 1 + 1 = 3. Est-ce que vous pouvez préciser le ratio de revenus récurrents entre la location et versus les ventes? Alors, à ce jour, Myriad, c'est une approche vente de licence perpétuelle, avec derrière une approche servicielle qui est de l'ordre de entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Et on est en train d'opérer la transformation vers un mode d'abonnement pour la partie IA. Et donc, c'est avec la version 2.12 qui vient d'être lancée. On va mettre en place la partie abonnement pour l'IA Prostate et l'IA Poumon. Et bien évidemment, LifeFlow sera aussi en mode abonnement. Donc aujourd'hui, on est encore majoritairement sur le modèle Myriad de vente de licence et la partie abonnement va au fur et à mesure grossir sur la période à venir. Alors, en termes d'objectifs
financier, est-ce que vous communiquez sur un horizon auquel vous pensez atteindre le break-even en termes d'EBITDA? Et est-ce qu'il vous faudra faire appel au marché pour atteindre cet équilibre financier? Alors, ce que l'on a communiqué l'an dernier et que l'on maintient, c'est qu'à horizon 2026, nous ambitionnons Intrasense avec le support de Gerbet, avec l'intégration de solutions d'intelligence artificielle, etc. Donc, à horizon 2026, d'avoir notre chiffre d'affaires 2022 de doubler. Donc, ça, c'est ce que nous avons marché. Et ce que nous avons communiqué, c'est que nous ambitionnons à horizon 2026 un équilibre opérationnel, donc un équilibre d'EBITDA. Donc, nous maintenons ceci. Nous ne donnons pas plus de guidance, c'est-à-dire que nous ne diffusons pas de guidance au niveau annuel ou au niveau semestriel. Néanmoins, nous restons sur cet objectif qui a été communiqué en 2023 au marché. Et il y avait une autre question, donc atteinte de l'équilibre opérationnel 2026, et est-ce que la trésorerie actuelle permettra de tenir jusqu'à 2026? Alors, on est sur une phase d'investissement et une phase où on est en train de croître le chiffre d'affaires. On va vouloir croître le chiffre d'affaires. Bien évidemment, nous avons un regard important au niveau de la trésorerie. Il y a eu une augmentation de capital qui a été réalisée en janvier 2023 avec Gerbet qui nous a apporté le capital pour développer notre stratégie et réaliser notre stratégie. Les commissaires aux comptes sur les comptes 2023 ont prononcé la continuité d'exploitation et ont également prononcé la continuité d'exploitation au regard de notre ambition et de notre stratégie, et aussi par rapport au fait d'avoir bien évidemment le soutien d'un actionnaire de référence qui est le groupe Gerbet. Donc aujourd'hui, effectivement, le mot d'ordre, c'est continuité d'exploitation. Nous mettons en place notre stratégie et l'objectif, c'est d'aller chercher la croissance de chiffre d'affaires. Et alors, est-ce qu'une distribution de dividendes à terme peut être une option? Est-ce que vous envisagez la distribution de dividendes à terme? Alors, une distribution de dividendes n'est pas possible tant qu'une société ne génère pas de profit, techniquement. Oui. Donc, à ce jour, ce n'est pas possible. Rien n'est exclu, mais rien n'est écrit à terme. Donc, bien évidemment, notre objectif premier, c'est l'atteinte de l'équilibre opérationnel, c'est la profitabilité de la société. Et puis, on verra à ce moment-là. Tout reste ouvert, tout est possible là-dessus. Ça n'a pas encore été acté. Et peut-être plus une question pour François, mais est-ce qu'il y a une volonté de la part de Gerbet de monter au capital d'Intrasense? La volonté de Gerbet, elle est en fait très simple. C'est que Intrasense se développe. Nous, on a fait ce partenariat parce qu'on m'a expliqué la complémentarité et tout ça. Donc, le bras un peu armé, on va dire, sur l'IT et sur l'IA, à côté Gerbet, c'est Intrasense. Et donc, nous, notre volonté, c'est que cette société se développe et croisse. Et en restant à ce stade, une société indépendante. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est la croissance du groupe. C'est pas de renforcer notre position au niveau capitalistique. Le mot d'ordre, c'est la croissance. On peut peut-être finir avec cette dernière question en termes de stratégie commerciale. Pourquoi les apports d'affaires Gerbet se limitent à la France et à l'Italie? Je peux peut-être. Vas-y, ne se limite pas, mais c'est les premières étapes. Vas-y, François, je te laisse. Voilà, c'est ça. C'est comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est les premières étapes. C'est-à-dire qu'on veut réussir à faire fonctionner le modèle sur quelques géographies et ensuite on ira s'étendre dans d'autres géographies. Donc, je trouve que France et Italie, c'était vraiment des bonnes géographies, des bons pays. La France, parce que c'est notre pays domestique à toutes les deux sociétés, Gerbet et Intrasense, et l'Italie, parce qu'on a déjà un environnement très propice en fait au développement du digital dans la filiale, plus un marché qui est réceptif. Donc, on veut le faire marcher là, et puis ensuite, on dépendra. Progressivement. Ce sont les premières étapes, effectivement.
Entre-temps, il y a peut-être une dernière question qui est arrivée de la part de Christophe qui demande ce qui s'est passé entre 2021 où la société visait 30 millions à horizon 2026 et avec le réajustement d'objectifs à, entre guillemets, seulement doubler le chiffre d'affaires. C'est une étape. Il n'empêche que nous ambitionnons toujours derrière de faire croître de manière plus importante la société. Et effectivement, notre ambition, c'est de passer un cap et derrière rapidement de dépasser la barre des 10, 15 et plus. Donc on reste aligné sur des ambitions assez importantes qu'on va réaliser étape par étape. Très clair. Bah, écoutez, je crois qu'on a épuisé le stock de questions. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour les réponses aux nombreuses questions. Je ne sais pas si Nicolas ou François voulaient dire un petit mot de conclusion. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Merci pour les questions très pertinentes. Et puis, bien évidemment, rendez-vous prochainement pour continuer les explications et les prochaines étapes de mise sur le marché de nos solutions. Donc, un grand merci à tout le monde. Pareil, hein. Merci de ma part. Et puis, je suis heureux qu'on ait eu l'opportunité de présenter le chemin parcouru depuis janvier 2023. Et le chemin à parcourir le chemin est clair. Maintenant, il faut qu'on exécute. Merci beaucoup, messieurs. On a de nombreux messages de remerciements. Donc, je pense que la présentation a été appréciée. Il y avait un peu plus de 50 participants ce soir. Donc, merci à vous. Merci à tous pour votre participation et excellente fin de journée. Merci.